On continue ce Lex Inside, on va parler de la nouvelle jurisprudence fiscale pour le calcul de la taxe foncière des centrales photovoltaïques et éoliennes avec mon invité Mathieu Selva-Roudon, avocat chez LPA Law. Mathieu Selva-Roudon, bonjour. Bonjour. Alors on va décrypter la nouvelle jurisprudence fiscale du 21 mai dernier pour le calcul de la taxe foncière des centrales photovoltaïques et éoliennes, cette décision qui apporte des clarifications importantes sur la valorisation des terrains d'assiette. Pour bien comprendre, on va partir des faits. Pouvez-vous nous rappeler les principaux faits de cette décision ? Dans cette décision, vous avez une société qui exploite une centrale photovoltaïque qui a pris à bail les terrains sur lesquels sont construits la centrale, auprès de particuliers et de la commune, dans le cadre de baux amphithéotiques, c'est-à-dire des baux de long terme, sur une durée en espèce de 40 années. Donc un contexte finalement assez classique pour une centrale photovoltaïque. Et dans ce cadre-là, l'administration fiscale a entendu taxer, soumettre à la taxe foncière les terrains, les fameux terrains. Et pour ce faire, elle a tenu un raisonnement, pour schématiser, en 4 temps. Le premier temps du raisonnement, c'est que l'administration a considéré qu'il fallait appliquer les règles du foncier bâti. Le deuxième temps, c'est qu'elle a ensuite exclu une valorisation à la méthode comptable pour lui préférer une valorisation selon la valeur locative du terrain. Le troisième temps, c'est qu'elle a classifié, elle a catégorisé le terrain dans la classification des biens présentant des caractéristiques exceptionnelles, ce qui lui a permis en fait d'aller chercher la valeur vénale du terrain, la valeur réelle, comme le permettent les textes. Et le quatrième temps, c'est que pour objectiver cette valeur vénale, elle a considéré qu'il fallait en réalité multiplier la redevance due par l'opérateur au bailleur sur toute la durée du bail, donc sur 40 années. Schématiquement, elle a pris la redevance, elle a multiplié par 40, je schématise un petit peu, et elle a dégagé comme cela la valeur vénale. Et le tribunal administratif de Nîmes a donné raison à l'administration, d'où la cassation devant le Conseil d'État. D'accord. Bon, on a vu schématiquement l'effet de cette décision. Quel est l'intérêt de cette décision ? Alors il est très important, l'intérêt, puisqu'en fait il touche dans cette décision une centrale photovoltaïque, mais en réalité nous savons que le même raisonnement en 4 temps est aussi tenu pour aller rechercher de la taxe foncière sur des parcs éoliens. Donc finalement c'est, je dirais, une grosse partie de la filière renouvelable qui est touchée. Et puis le deuxième intérêt, c'est qu'en fait ce raisonnement qui est appliqué ici pour la taxe foncière, il est tout aussi valable pour un autre impôt, qui est la CFE. Et ce qu'on voit en pratique dans les propositions de rectification reçues par les opérateurs, c'est que l'administration, sur la base du même raisonnement, elle va rechercher la taxe foncière et la CFE. Donc un intérêt pratique vraiment important. Alors, pour bien comprendre, que dit précisément le Conseil d'État dans cette décision ? Pour vous répondre simplement, parce que c'est un sujet qui est très technique, je vais rester sur le raisonnement en 4 temps, parce que finalement, le Conseil d'État l'a retenu, ce raisonnement. Donc, le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, premièrement, oui, on peut appliquer les règles du foncier bâti au terrain. Ça ne tombe pas forcément sous le sens, mais peut-être que j'aurai un petit mot pour en parler tout à l'heure. Le deuxième temps, c'est que le Conseil d'État a lui aussi écarté la méthode comptable, mais simplement compte tenu de la qualité des bailleurs. Bon, là, ce n'est pas le point le plus intéressant de l'arrêt. Le troisième temps, c'est que, c'est que le Conseil d'État a validé la classification du terrain en bien présentant des caractéristiques exceptionnelles, ce qui permet donc, effectivement, de s'interroger sur la valeur vénale de ce terrain. Et là, c'est le quatrième et dernier temps du raisonnement. Le Conseil d'État valide la possibilité de dégager cette valeur vénale du terrain à partir des fameuses redevances et sur toute la durée des baux amphithéotiques. Alors, on va s'intéresser maintenant aux apports de cette décision. Quels sont les principaux apports et quels
quels sont les points qui sont non purgés, les zones d'ombre, s'il en existe encore? Alors, c'est une très bonne question. Le principal apport, celui qui ressort directement de la décision, c'est qu'effectivement, la méthode de valorisation à partir de la redevance payée par l'opérateur ou due par l'opérateur sur toute la durée des baux amphithéotiques, cette méthode, en l'espèce, elle est validée. Donc ça, c'est un point important, puisqu'en réalité, tous les opérateurs aujourd'hui qui seraient dans la même situation et qui n'auraient pas dans leur assiette de la taxe foncière cette valeur des terrains calculée par cette méthode, sont potentiellement concernés. En photovoltaïque, mais je le répète aussi en éolien, bien que la décision ne vise en l'espèce qu'une centrale photovoltaïque. Donc ça, c'est un apport, c'est une clarification, on va dire, très importante. Mais, comme vous le soulignez, et vous avez raison, la question n'est pas totalement purgée, et loin de là. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que, pour plein de raisons, mais je vais, dans le temps qui nous est imparti, je vais en retenir 3 principales. D'abord parce que cette méthode, elle est certes validée en l'espèce, mais dans les circonstances de l'espèce. C'est écrit dans la décision. Et là, le Conseil d'État, alors il faut lire la décision, mais s'appuie sur 3 marqueurs qui lui ont fait dire qu'il était raisonnable de s'appuyer sur les baux. Et en particulier, il a relevé que la durée d'exploitation de la centrale correspondait précisément à la durée des baux, qu'il fallait, à l'issue des baux, à l'expiration des baux, il fallait remettre le terrain en état, détruire la centrale. Et enfin, il a relevé que, selon lui, la valeur du terrain ressortait en espèces vraiment du fait qu'il était principalement quelque part affecté à la centrale. C'est pas comme ça que c'est écrit, mais c'est un petit peu l'idée qu'on peut retenir. Nous pensons que si nous retrouvions dans une situation qui n'est pas précisément celle que je viens d'indiquer, peut-être que le Conseil d'État aurait eu plus de mal à valider la méthodologie. Alors, c'est vrai que ce schéma-là, en pratique, on le voit souvent, mais qui sait, les opérateurs vont peut-être s'adapter un petit peu, l'avenir le dira. Donc c'est seulement dans ce périmètre-là qu'il y a cette méthode de calcul. C'est ce que nous pensons, en tout cas, aujourd'hui. Le deuxième point, qui est un petit peu plus philosophique, mais qui est d'une importance, selon moi, majeure, c'est que cette espèce d'assimilation d'un terrain aux règles du bâti, elle ne tombe pas sous le sens. Suffit de voilà, vous prenez votre voiture, vous allez prendre la 6 peut-être au mois d'août, vous allez voir des parcs éoliens, et vous allez voir qu'il y a des champs autour. Plus de 80% des parcs éoliens sont construits sur des terrains agricoles. Donc, conclure ou décider que pour valoriser ces terrains, il faut nécessairement considérer qu'ils sont, par une sorte de fiction fiscale, bâtis, car à usage industriel, nous pensons là aussi, malgré cette décision, qu'il y a beaucoup à dire. Donc il faut rester vigilant sur ce point. Il faut rester vigilant, il faut s'interroger, en fait, au cas par cas, projet par projet, si finalement on ne pourrait pas peut-être sectoriser les parcelles qui sont immédiatement sous les mâts, je reprends l'exemple de l'éolien, qui, elles, ne sont pas cultivables, et puis des terrains autour qui, eux, le sont parfaitement. Est-ce qu'il est normal, pour ces parcelles-là, de les considérer comme du bâti plutôt que de les considérer comme de l'agricole? On va conclure là-dessus. Merci Mathieu Selva-Roudon. Okay. Je rappelle que vous êtes avocat au sein de LPA Law. Bon, merci beaucoup. C'est le moment de conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.